Salut à tous. Je suis très triste, très choqué par la mort de cet illustre médecin gabonais. Lui en particulier parce que je connais quelqu'un qui a appris avec lui au CUS. C'était quelqu'un de très brillant, très intelligent. Et le Gabon perd une étoile. C'est difficile parce que le coronavirus fait des ravages. Et on doit rester prudent. Mais je tiens juste à préciser que dans la confusion du coronavirus, il y a des personnes qui vont toujours profiter pour régler leur compte à d'autres personnes, empoisonner d'autres personnes, sacrifier, assassiner d'autres personnes. Parce que c'est facile aujourd'hui de tuer n'importe qui sous le couvert du coronavirus. En Europe, en Amérique, ne pensez pas que dans les 10 000 personnes qui sont mortes en Amérique ou en France, etc., que tous sont morts du coronavirus. Il y a d'autres maladies qui existent, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'éliminations. C'est la manière la plus simple pour l'État ou bien d'autres personnes, d'autres groupes, d'éliminer leurs ennemis lorsqu'il y a la confusion. C'est similaire aux pays qui ont vécu la guerre. Lorsqu'il y a la guerre, par exemple, et que le pays est ravagé par les fusillades, par les mortiers, n'importe qui peut se lever, rentrer dans la maison de son voisin, lui coller des balles à la tête et repartir chez lui dormir. Il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas d'investigation parce que c'est la panique, c'est la confusion, les gens sont dans la psychose, etc. Donc faites attention. Vous comprenez? Plus le virus va se répandre au Gabon, plus il y aura beaucoup de choses bizarres qui vont se passer. Il y aura des morts qui seront liées au virus, c'est vrai, mais il y aura aussi des morts qui seront le résultat d'empoisonnement, d'assassinat, de kidnappage. Il y aura beaucoup de bêtises. Donc soyez extrêmement prudents. Quand des gens que vous connaissez sont malades, amenez-les à l'hôpital, c'est vrai, mais si vous pouvez, hein, ayez l'avis de 2-3 experts. Assurez-vous réellement des causes qui affectent vos proches. Regardez les symptômes. Soyez très très observateur. Par exemple, si quelqu'un n'a pas une maladie antécédente, avoir le coronavirus ne devrait pas produire des saignements. Si quelqu'un saigne de la bouche ou du nez, c'est qu'il a autre chose. C'est que peut-être qu'il a le coronavirus, mais peut-être qu'on lui aussi fait manger la mort au rat. Tu vois, hein. Attention, il y a des rivales qui vont vouloir tuer leur rival. Il y a des hommes qui vont vouloir tuer leurs rivaux. Il y aura des gens qui vont vouloir tuer des parents. Il y aura toutes sortes de désordres dans cette histoire-là. Ouais, là. Il y aura beaucoup de désordre. Parce que quand la mort devient acceptée dans la conscience collective, beaucoup en profitent pour faire du désordre, pour faire le mal. Il y aura des assassinats politiques, sûrement. Hein. Et je parle de la politique en général, pas juste l'opposition, machin. En tout cas, il y aura beaucoup de conneries qui vont se passer. Surtout dans un pays comme le Gabon, où on est en manque de structures hospitalières, on est en manque de tout. Il y aura vraiment des dégâts. Donc, je pense que le confinement en lui-même n'est pas mauvais, parce que pour éviter qu'on t'empoisonne ou qu'on te tue pour un oui, pour un non, si tu es chez toi, ça rend les choses compliquées. Il faut être prudent, il faut être en alerte, parce que c'est la nuit des grands couteaux qui commence dans ce pays. Je ne dis pas que le médecin a été empoisonné, je dis juste que ça se passe. Donc c'est pour vous prévenir que faites attention. Vous comprenez? Faites attention avec cette affaire de coronavirus. Faites gaffe. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on t'empoisonne et puis après on nous dit que tu es mort du coronavirus. Faites attention. Faites vraiment attention. Des gens qui veulent prendre l'héritage de leurs parents, qui peuvent les pousser, ils tombent, après il est mort du coronavirus. Il y aura toutes sortes de conneries. Hein. L'être humain est très créatif dans le mal, n'est-ce pas? Voilà. Et en France, c'est pareil. Là, je parle pour le Gabon, mais je parle pour tous les pays où c'est vraiment pandémique, où c'est le désordre là. Il y a des choses qui se passent derrière qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Ouais. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la guerre en Yougoslavie, euh, je pense que 7 ans, 8 ans après la guerre, Pierre Péan avait parlé du trafic d'organes. C'est-à-dire que lorsque des gens étaient blessés, on les euthanasiait et on prenait les organes pour les revendre au marché noir. Pendant la guerre, ça se passait pendant la guerre. Ça a été documenté et des gens comme Bernard Kouchner ont été impliqués. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Quand il y a le chaos, il y a des gens qui ne pensent qu'à l'argent
ou bien qui en profitent pour se venger. Et ça peut passer inaperçu. Ok. Donc que Dieu ait pitié de nous. Prions prions pour nos familles, pour nos amis, nos ennemis, que Dieu les protège, que Dieu protège l'Afrique. Prions pour cette famille qui a perdu leur enfant. Moi j'ai mal parce que je sais que c'est dur de devenir médecin au Gabon. C'est très difficile. À l'époque même, on se moquait des gens du CUS parce qu'on disait qu'ils font 1 an en première année, 2 ans en deuxième année, 3 ans en troisième année. Donc, finir ce parcours scolaire, ensuite faire sa résidence, rentrer dans la vie professionnelle, travailler, exercer, c'est tout un sacrifice. Et partir comme ça rapidement à cause d'une maladie, ça fait mal. Je suis sûr que tous les médecins gabonais doivent être en deuil parce qu'ils savent ce que ça représente. Les efforts que les gens mettent pour pouvoir s'en sortir en Afrique dans de telles professions. C'est très dur. Donc, c'est une perte. Et ça devrait nous faire réfléchir. On vit dans un temps très mauvais, un temps très difficile. Personne n'est vraiment à l'abri. Que Dieu protège ses enfants et que Dieu nous garde. Que Dieu ait pitié de nous. C'est tout. Donc, on reste en prière. On reste en prière et que Dieu nous soutienne. Ok. Dieu vous garde. Ciao, ciao.